toujours la même structure. On a une méta qui a un nom et ensuite un contenu. Un nom et un contenu, et à chaque fois avec des noms différents. Et suivant les sites que vous consultez, vous pourriez voir des sites avec beaucoup de méta. Vous n'êtes pas obligé de toutes les remplir. Ces méta-là, par exemple, ce sont des méta qui sont utilisés pour les réseaux sociaux et qui permettent aux réseaux sociaux de connaître l'URL de la page ou de connaître l'image à utiliser lorsque le lien est partagé. Donc ça, c'est des méta que l'on utilisera un petit peu plus tard et que l'on découvrira lorsque l'on parlera des méta sociales. Mais pour l'instant, on se concentre seulement sur le strict nécessaire, les éléments nécessaires au fonctionnement de votre page. Ces éléments-là ne le sont pas. Alors une autre méta que vous allez trouver aussi très souvent documentée, mais qui est moins utile aujourd'hui, c'était la méta keywords. Donc vous mettez la balise méta, le nom vous allez appeler ça keywords, et ensuite dans le contenu, en fait, on y mettait une liste de mots-clés. Typiquement ici, ça serait restaurant, virgule Montpellier, fruits de mer, et ainsi de suite, ainsi de suite. Cette méta-là est aujourd'hui un petit peu moins utile, mais à une époque, en fait, elle était utilisée par les moteurs de recherche pour connaître les thématiques de votre page. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup moins utilisé, vous pouvez toujours le mettre dans le doute, mais voilà, c'est possible d'avoir des pages qui n'auraient absolument pas cette méta-là. Ensuite, vous avez d'autres méta qui sont directement documentées. Alors là, il faudra les utiliser suivant les besoins, sachant que vous n'êtes pas obligé de tout remplir. Là, on a vraiment le strict minimum. En général, on utilise la méta char7 pour définir l'encodage et on donne une description. Et rien que ces deux méta-là sont suffisantes. Mais si vous vous rendez sur la documentation, que vous regardez par exemple tout ce qui a attrait au nom, donc on descend, name, vous voyez que vous pouvez définir l'auteur qui a écrit la page, le générateur, bon ça c'est pas forcément très utile, les mots-clés on en a parlé, le référeur c'est un peu plus particulier, on en parlera dans la formation consacrée à l'HTTP, et comme ça on a plein d'autres informations que l'on peut spécifier. Mais ces informations-là sont spécifiques à des cas d'utilisation et des besoins particuliers, donc on en parlera le moment venu. Alors vous avez aussi la possibilité de spécifier la langue. Donc si vous cherchez langue et que vous descendez, vous allez trouver cet élément-là. Vous avez la possibilité dans une méta de préciser un attribut HTTP et Kiv, et à l'intérieur de cet attribut-là, vous pouvez préciser le langage. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est plus utilisé aujourd'hui, mais on recommande plutôt de spécifier la langue directement au niveau de l'HTML ici. Donc si votre site n'est destiné qu'à un public français, vous pouvez rajouter l'attribut langue ici et mettre FR. Comme ça, les moteurs de recherche ou même certains navigateurs peuvent affecter certains changements en fonction et dire « Ah effectivement, cette page est en français, donc on va travailler en français ».